Bonjour chers parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Minute des Élites. À travers cette capsule, je vais vous parler de comment accompagner un enfant victime d'abus sexuels. Sachant qu'il est difficile pour un enfant victime d'abus sexuels de s'exprimer, nous avons parlé le mois passé des signes qui pouvaient nous alerter en tant que parents pour savoir si notre enfant a été victime d'abus sexuels. Nous avons parlé du changement de comportement qui peut intervenir, c'est-à-dire que si l'enfant était un enfant vivace, un enfant dégourdi, eh bien, on va remarquer un changement brusque de comportement dans le sens où cet enfant deviendra plus calme, plus triste. Nous avons parlé également d'un comportement sexuel inhabituel. Vous allez remarquer que votre enfant qui n'avait pas tendance à toucher ses parties génitales va commencer à s'amuser à le faire ou encore à toucher les parties génitales des adultes ou des enfants de son âge. Nous avons parlé également des douleurs au niveau des parties génitales de l'enfant dont nous ignorons l'origine. Donc, pour un enfant qui ne sait pas s'exprimer, eh bien, en tant que parent, ces trois volets peuvent déjà nous situer concernant la situation de notre enfant. Et si c'est avéré que notre enfant a réellement été victime d'abus sexuels, eh bien, ce n'est pas à négliger. En tant que parents, nous avons un rôle à jouer, celui d'accompagner notre enfant dans son processus de guérison. Parce qu'un enfant qui a été victime d'abus sexuels, il est traumatisé. Pour les plus courageux qui osent aller s'exprimer, qui osent aller dire « papa ou maman, j'ai été victime de telle ou telle situation », eh bien, ils ne sont pas crus. Ce qui fait qu'ils peuvent devenir des enfants difficiles et incompréhensifs. Et nous, en tant que parents, nous n'arrivons à ne rien distinguer. Donc, quand un enfant vient vous parler de ce genre de choses, ne prenez jamais cela à la légère, d'accord? Vous devez, en tant que parent, croire à votre enfant. C'est la première étape à franchir. Vous devez ensuite voir un spécialiste en la matière, c'est-à-dire un médecin, qui va vérifier si l'enfant a été véritablement victime d'abus sexuels. Après avoir vu le médecin, il est important de voir un psychologue ou encore un thérapeute qui va accompagner psychologiquement votre enfant, parce que je vous assure que ce traumatisme lié à l'abus sexuel, eh bien, n'agit pas que sur le physique, mais il est beaucoup plus mental, parce que l'enfant, eh bien, il perd confiance en lui, l'enfant se trouve sale parfois, et il faudrait vraiment un suivi psychologique pour l'aider à se pardonner à soi-même, parce que la plupart des enfants qui vivent ce genre de situation, eh bien, ils se croient fautifs. Voilà pourquoi, en tant que parent dans votre accompagnement, il est aussi troisièmement important d'établir une communication saine. Si l'enfant a le besoin de s'exprimer, eh bien, il ne faudrait pas que ce soit seulement envers le thérapeute, mais qu'avec vous aussi, qu'il se sente libre de vous dire ce qu'il a ressenti, comment il se sent. Permettez à votre enfant de s'exprimer si le besoin se fait sentir et accompagnez-le avec des conseils avisés pour faire comprendre à ce dernier qu'il a de la valeur à vos yeux, que tout n'est pas perdu, qu'il peut se relever, qu'il a la force de voir la vie autrement et qu'il peut s'appuyer sur cette blessure pour être plus fort. D'accord? La plupart des bourreaux de nos enfants sont issus de son environnement proche. Vous devez donc, en tant que parent, faire un nettoyage et extirper votre enfant de cet environnement-là. S'il a été victime, par exemple, du voisin ou encore de la tante, de l'oncle ou tout ce genre de personnes-là, écartez-le définitivement de ces personnes-là et travaillez à créer un environnement où il se sent plus épanoui, où il se retrouve facilement, où il sait qu'il peut avoir confiance aux personnes qui l'entourent. C'est vraiment très important de changer d'environnement. Si cet abus a eu lieu, par exemple, dans votre habitation familiale, et bien s'il y a possibilité de changer carrément d'environnement pour l'enfant, pour qu'il n'ait pas de souvenirs douloureux liés à l'endroit où il a été victime, et bien en tant que parent, faites-le. Créez un environnement plus sûr pour que votre enfant arrive à se pardonner à lui-même et arrive à de nouveau s'épanouir malgré cette grande blessure
autant physique que psychologique. Voilà ce que j'avais à vous partager à travers cette capsule. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour clore notre sujet de ce mois. Portez-vous bien et à vendredi.